Bonjour et bienvenue dans une journée dans mon assiette vegan. Je ne suis pas réveillée du tout. Je suis en train de faire le petit déjeuner tout simple, hein. Des tartines de pain au petit épeautre et du thé. Qu'est-ce que j'ai fait déjà comme... Ah oui non, j'ai fait de l'infusion de Christophe qui est un membre de notre éco-hameau et qui fait des infusions maison. Je vais faire du sport juste après. Donc il faut pas avoir le ventre trop lourd pour faire du sport. Donc, je vais juste en manger 2-3 petites tartines. Ce sera très bien. Et je te retrouve quand j'ai une tronche plus présentable pour cette journée dans l'assiette où je t'ai prévu des petites choses, des tests de recettes, des incontournables de ce que je fais en été. Enfin, franchement, j'espère que ça va te plaire. Reste là, ne pars pas parce que je ressemble à quelqu'un qui vient juste de se lever parce que c'est le cas. Je viens de finir le sport et j'ai pas envie de me faire un souci tout de suite, donc je vais aller me doucher, mais j'ai sorti les fraises et les bananes surgelées pour pouvoir les laisser décongeler un petit peu pendant que je vais me doucher, parce que genre mon blender c'est un blender de chez Emma, tu vois, genre il supporte pas les fruits trop congelés. Donc ça décongèle tranquillement pendant que je vais me doucher. Je reviens après, ne bouge pas, tu restes là, je reviens, je reviens. Et je suis propre, wouhou. J'ai une très mauvaise nouvelle, mon verre à smoothie est au sale. Donc je suis obligée de boire dans ces trucs Coca-Cola que mon mec collectionnait quand il était petit, parce que c'est les plus grands verres qu'on a. Je ne suis pas heureuse avec ça. On a les fraises et les bananes, c'est super. Ensuite, je vais prendre ma protéine de Vivo Life que j'ai trouvée sur Casidomi. Je t'en ai déjà parlé dans mon vlog Life Admin Day, je crois, où je te dis que ça fait des mois, voire des années que j'ai envie de tester les produits Vivo Life et ils sont sur Casidomi. Donc forcément, je me suis acheté la protéine de Casidomi et il faut en mettre 2 grosses cuillerées à soupe normalement. Moi j'en mets un petit peu moins que 2 grosses cuillerées. Voilà. Elle est vraiment bonne, c'est celle à l'açaï et à la myrtille. Je te le rappelle encore une fois, n'oublie pas le code LOOPCH20 pour avoir 20 € de réduction sur ton abonnement annuel à Casidomi. Je ferme la protéine. Il n'y a pas que de la protéine dedans, il y a plein d'autres bonnes choses. Donc ouais, vraiment je ziotais dessus depuis un moment. Et puis ma spiruline que je mets tout le temps dans tous mes smoothies. Et ne t'inquiète pas pour moi, je sais comment utiliser la spiruline. Je n'en prends pas beaucoup. Je fais en sorte de la prendre loin de la B12, etc. etc. Donc vraiment, en fait à chaque fois que j'utilise la spiruline, dans les commentaires, j'ai genre, je sais pas, les soldats de la spiruline qui m'écrivent en me disant attention, 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 ça va. Tout est sous contrôle, je gère TKT. Je mets un peu de lait d'épeautre, pas beaucoup, et je complète avec de l'eau. Voilà. Elle est dure. Bouge-toi les oreilles. Je suis vraiment pas douée pour les couleurs de smoothie, ils finissent toujours vert, marron, moche. Et là le meilleur truc pour nettoyer le blender, tu rinces vite fait à l'eau et tu mets un fond d'eau avec un peu de produit vaisselle et ça part quelques secondes au blender. Regarde-moi ça, attends, je le mets dans le champ. Et comme ça je peux laisser ça dans l'évier sans avoir à le nettoyer tout de suite, parce que la flemme, hein, on est d'accord. Allez, chin. Je vais profiter du smoothie pour manger ce bout de cookie que j'ai acheté sur Casidomi sur les conseils de Colline. Pourquoi pas Colline? Bah j'aime pas. Franchement il est un peu sécos, il est pas très bon. Elle en parlait comme une dinguerie, enfin un truc de fou. Et franchement je suis pas fan. Je vais te dire pourquoi je suis pas fan, parce que ça fait 2 jours que j'ai mangé la première moitié. Moi déjà c'est super sec, la texture est pas ouf. Le goût est bien, c'est hyper sain. C'est à base de flocons d'avoine, de noix de cajou, de graines de chia, de noix de coco. On sent bien le citron, mais non, c'est trop sec. En fait avec ce goût là, noix de coco citron comme ça, tu fais des energy balls à la pâte de date,
C'est genre bien meilleur. Heureusement que j'ai le smoothie pour faire couler. Ah, il est 14h, c'est l'heure de déjeuner, j'ai super faim. Mon smoothie, je l'ai bu à quelle heure? Je l'ai bu à 11h, j'ai rien mangé depuis. J'ai très faim. Alors, il y avait un plan très simple pour ce déjeuner, c'était de faire réchauffer un de mes feuilletés que je fais très souvent en été. Pourquoi je le fais en été? Parce que c'est courgettes, aubergines, oignons, ail. Et c'est une pâte feuilletée sans gluten de chez Biocop que je coupe en 4 et ensuite je mets la farce qui est déjà pré-cuite et je referme. Et comme ça, une pâte me fait 4 feuilletés, tu vois. Donc ça, c'est le plan de base. Terminer le dernier feuilleté des 8 que j'avais fait en meal prep il y a 2-3 jours, parce que Léo en a mangé aussi. Avec des graines germées maison qui sont toutes fraîches d'hier soir, je les ai récoltées hier soir. J'aime tellement les graines germées, c'est ma base en termes de verdure fraîche parce que bah, tu les fais toi-même. Donc niveau fraîcheur, il n'y a pas mieux quoi. J'ai même 2 germoirs maintenant parce que un ça suffisait pas vu que ça met 4-5 jours à germer. Au bout de 2 jours on avait déjà fini nos stocks, donc j'ai acheté un deuxième germoir pour avoir 2 fois plus de graines germées pendant les 5 jours. Bref, donc je voulais juste manger ça, sauf que j'étais en train de regarder TikTok tout à l'heure là, pendant que j'avais faim. Et je suis tombée sur une vidéo de nouilles instantanées chinoises. Et j'adore les nouilles chinoises. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc je me suis fait un paquet de nouilles. Je me suis fait un petit sachet de nouilles chinoises. Et puis voilà, enfin... D'ailleurs je connais pas ce paquet, je l'ai acheté à Lidl. Et j'ai rajouté dans le TikTok, en fait ils disent de tester de mettre de la mayonnaise dans ta soupe de nouilles chinoises. Donc je l'ai fait, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Là c'est trop chaud pour que je goûte devant toi, je pense. Attends. J'aime tellement ça. Donc je les ai trouvés à Lidl et c'est trop bien parce que le chili était à part. Alors que d'habitude tu sais le truc instantané que t'as à mettre dedans qui est très mauvais pour la santé, et bah il est tout mélangé quoi. Alors que là t'avais les parfums, enfin le vegetable flavor d'un côté et le chili powder de l'autre. Je passe un très bon moment. Et mon feuilleté, je le mange comme ça. Faut trop que tu testes. J'avais trouvé cette recette sur la chaîne de Friendly Beauty ou sur Instagram il y a alors 3 ou 4 ans. Et je m'étais dit, c'est génial. Sauf que là, elle a acheté des carrés de pâtes exprès. Alors que moi je prends des pâtes normales du commerce. Bon là c'est une sans gluten de Biocop. Et juste je coupe en 4. Donc les feuilletés sont un peu moins beaux. Voilà, il a un peu une sale tronche mais c'est tellement bon. C'est différent d'une tarte parce que t'as pas l'appareil à tarte. C'est sain parce que c'est des légumes hein. Je n'avais jamais été, d'un point de vue physique déjà, j'ai été sur des plateaux télé, j'ai été sur des plateaux... J'ai tout mangé. J'ai trop mangé du coup. J'ai plus faim du tout. Je voulais te faire un petit point complément alimentaire parce qu'en ce moment j'en prends beaucoup. Genre je pense qu'on est au maximum de ce que je pourrais prendre en fait. Mais moi je suis pas anti-complément... Moi je suis pas anti-complément alimentaire. Je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je trouve que c'est bien de profiter de cette possibilité là qu'on a de prendre des compléments en plus d'une alimentation saine évidemment. Ce que je prends voilà tout le temps c'est la Veg One parce que c'est de la B12 principalement. Il y a aussi de la D3, B2, B6, de l'acide folique, du sélénium et de l'iode. Donc c'est vraiment très bien. Moi j'adore la Veg One, je la prends depuis 4 ans déjà. Donc ça c'est le truc que je prends tous les jours de toute façon. Et en ce moment, depuis maintenant 6 mois, je prends de la vitamine C tous les jours aussi. Et c'est super, enfin moi ça me convient très bien. Et j'ai l'impression que ça m'aide vraiment, je touche du bois, à ne pas tomber malade. Parce que depuis que je la prends, je n'ai eu rien du tout, enfin je n'ai pas eu de problème de gorge, ce qui est ce qui m'arrive le plus souvent. Des douleurs, des maux de gorge que j'ai depuis que j'ai eu la mononucléose quand j'étais au lycée. Donc je vais continuer, on va voir cet hiver, parce que c'est l'hiver le pire évidemment. Et en fait maintenant je prends 2 trucs en plus en ce moment. Premièrement je prends de la K2, donc de la vitamine K2 qui m'a été envoyée par le laboratoire, la boîte je sais pas, qui s'appelle Vitanutrix. La Nutrix m'a écrit en me proposant de m'envoyer des produits gratuits. J'ai choisi la K2. C'est une vitamine essentielle au niveau du capital osseux, ça va bien en symbiose avec la vitamine D. Donc il y a de la vitamine D dans la Veg One et je prends moi de la vitamine D en hiver en plus parce que j'avais une grosse carence il y a quelques années et je veux pas qu'elle revienne. Et là cette semaine j'ai commencé à prendre du zinc.
genre vraiment quasiment rien quoi. Donc je prends tout en pipette ou en comprimé à croquer parce que je ne sais pas avaler des comprimés. Donc je cherche des formes liquides à croquer ou à faire fondre, ce genre de choses. Le zinc je l'ai commandé dans mon dernier Life Admin Day, c'est quelque chose que je procrastine depuis genre allez 2 ans. J'avais lu que c'était un des compléments essentiels entre guillemets comme la B12 et la vitamine C et enfin voilà que c'était très recommandé de se complémenter en zinc en plus. Sauf que moi bah, ça fait 2 ans que c'est sur ma liste de trucs à faire et que je l'ai pas fait. Et là je l'ai enfin fait donc voilà je commence à prendre du zinc. On va voir ce que ça donne. Dans quelques semaines, moi je vais prendre rendez-vous pour refaire une prise de sang sur enfin voilà, faire un bilan sanguin vu que je suis végane. J'aime bien faire des prises de sang pour voir si je suis toujours bien au niveau de tous les minéraux, enfin toutes les... Enfin voilà la prise de sang quoi tu vois. La B12, la vitamine D, le fer, tout ça. Je commence le zinc, j'essaye d'écouter un peu plus mes signaux de faim, de manger en ce moment, essayer de manger un peu plus fait maison. Parce que ces derniers mois j'ai mangé beaucoup des trucs faits, enfin tu vois je fais quand même beaucoup de choses hein, mais j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai cuisiné beaucoup plus que maintenant. Mais vu que je travaille plus en fait je cuisine moins. Mais là on va se faire une grosse séance de meal prep toi et moi, je vais faire un dîner avec plein de petites choses où il y aura des restes pour manger les prochains jours. Donc on va faire ça ensemble évidemment. Mais voilà, je suis un petit peu en mode allez on investit dans sa santé. Donc investir du temps et de l'argent pour acheter des compléments alimentaires par exemple, de la poudre de protéines par exemple aussi. J'ai réalisé que je mangeais pas assez de protéines aussi, ça a été important parce que c'est entre avoir une carence en protéines et manger assez de protéines, il y a un énorme chemin. Et moi en fait je ne suis pas du tout en carence de protéines puisque je mange bien et voilà je mange des choses bonnes pour la santé, riches en protéines, mais j'ai pas assez d'apport en fait en protéines. Je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure en regardant le contenu de Raphaël de Murée Noisette par exemple sur les protéines qui était très intéressant. Et je me souviens que ma coach Marianne m'avait dit qu'il fallait manger environ entre 1 gramme de protéines par kilo je crois de ton corps. Donc moi techniquement je devrais manger 80 grammes de protéines vu que je pèse 80 kilos. Je pense qu'honnêtement je suis très loin de 80 grammes de protéines. Donc j'essaye d'atteindre voilà les 50-60. Je pense que dans mon quotidien, dans ma façon de manger, je devais pas dépasser les 40 quoi, ou très rarement. Donc voilà, la poudre de protéines de temps en temps, le tofu, le sétan, les haricots, enfin plein de choses qu'on va manger ce soir, tu verras. Je veux pas te spoiler non plus. Avant de partir faire les courses pour avoir de l'énergie, parce que je suis genre fatigue post-prandiale, je vais prendre un petit verre de kombucha. Tu sais, je suis toujours à la recherche de genre la kombucha parce que comment te dire qu'à Hawaï il n'y avait pas des bars à bière, il y avait des bars à kombucha où les kombucha étaient en pression et c'était genre de la bombe quoi. Et là je crois que j'ai trouvé une kombucha du feu de Dieu honnêtement. Donc je l'ai trouvée sur La Fourche. C'est la Captain Kombucha à la framboise. Voilà, si t'en trouves quelque part. Moi j'adore le goût fruits rouges, c'est vraiment mon truc préféré. Franchement c'est vraiment très bien la composition et tout. C'est bio, c'est vegan, etc. Ah oui, La Fourche, c'est pareil un site où tu payes une adhésion annuelle et où tu as accès à des produits bio de très bonne qualité, très bien sélectionnés, mais avec un prix vraiment qui défie toute compétition quoi. Surtout que tu as un système d'adhésion solidaire à La Fourche qui fait que tu peux postuler pour que le site La Fourche t'offre l'adhésion annuelle qui est de 60 € si mes souvenirs sont bons. Avec mon code LOU20 tu as l'abonnement 20 € moins cher pour 1 an. Et j'ai utilisé La Fourche pour tu vois acheter des trucs que j'achète dans mon magasin bio d'habitude. Mais j'ai accès à plus de marques, j'ai accès à des trucs que j'adore mais qui sont trop chers dans mon magasin bio et qui sont accessibles sur La Fourche. Oh waouh, ça ressemble presque à de la limonade tu vois, genre le goût de fermentation est juste ce qu'il faut, presque même un Monaco je dirais. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs que sur La Fourche. Si c'est ailleurs je veux bien savoir. Mais moi dans mes magasins ici à Poitiers, les magasins bio, je l'ai pas trouvé.
saw you on a dance floor, moves I never seen before, and a smile you could die for. You could die for. Melon espagnol. Ma vie. Ma vie. Il n'y a pas meilleur comme melon. La cuisine est orientée plein ouest. Plus je me mets à cuisiner tard, plus je vais avoir chaud parce que le soleil va donner dedans. Déjà là, je suis obligée de cuisiner dans le fond de la cuisine. Le soleil a déjà envahi un bon tiers de la cuisine. Donc l'objectif c'est de faire du meal prep maintenant, il est 17h35, et de manger quand j'ai faim. Un peu le plan. Faut pas parler à la bouche pleine. J'ai envie de faire 3 trucs. Des samosas avec le reste de farce des feuilletés. Tu sais, aubergines, courgettes, oignons. Je vais rajouter des oignons en plus. Là l'objectif c'est que je finisse la farce qui attend depuis 2 jours dans le frigo. Deuxième point, je vais faire des haricots azuki. Tu sais, je t'en parle tout le temps. C'est le grand aliment en diététique chinoise qui va à tout le monde, peu importe ton profil. Si tu manges des azuki, c'est bon pour ta santé. Parce qu'en médecine chinoise, ça nourrit le rein qui est la batterie de ton organisme. Et tu ne peux jamais trop nourrir ton rein. C'est pas possible en fait. Le rein a toujours besoin de plus. Le rein parce que c'est la fonction rein en médecine chinoise, enfin bref, je te passe les détails. Les haricots azuki c'est le super aliment, c'est des petits haricots rouges, tu vas voir. Donc là je les ai mis à cuire, je les ai trempés depuis 24 heures, je les ai mis à cuire et je vais les faire avec des poivrons. Je pense que je vais mettre un petit peu de sauce soja, levure maltée, enfin voilà, je vais tenter un truc avec le reste de légumes que j'ai dans le frigo et les azuki. Et à côté de ça, je vais faire une recette de tempeh qu'une abonnée en fait, enfin on a pris un verre il y a super longtemps, c'est Anna, ça fait trop longtemps qu'on se connaît, qu'on se parle et tout. Et donc Anna m'a conseillé une recette de tempeh, attends, parce que j'ai acheté du tempeh dans mes dernières courses. Tu peux retrouver mon retour de course sur Instagram si ça t'intéresse. Non mais on s'est parlé il y a pas longtemps, je vais retrouver quand même. Je reçois beaucoup de DM. Enfin bref, c'est une recette de tempeh que Anna m'a filée parce que je sais pas cuisiner le tempeh alors que j'en ai acheté. Et ça a l'air vachement bon. Attends, mais je vais la retrouver, c'est quand même pas compliqué. Faire bouillir le tempeh dans l'eau pour lui retirer l'arrière-goût pas bon pendant 5-10 minutes. Puis le faire revenir à la poêle avec huile d'olive, sauce soja, sirop d'érable et graines de sésame. Moi je dis oui. Pour moi c'est un grand oui. Donc je vais faire ça. Et coucou, c'est la voix off. Je me suis dit que j'allais t'expliquer comment on fait les samosas en vrai. Donc il faut enlever le papier sur tes feuilles de briques, hein, c'est des feuilles de briques qu'il faut prendre, et couper en deux les feuilles de briques pour avoir des demi-cercles en fait. Et avec le demi-cercle, tu vas pouvoir faire une samosa. Donc si tu prends 10 feuilles de briques, tu peux en faire 20. Ensuite avec ta feuille de briques coupée en deux, tu vas plier en deux de nouveau. Donc délicatement parce qu'il faut garder le double pliage. Et l'idée c'est que tu mets ta farce au niveau de l'arc de cercle. Donc tu vois, tu plies mais avec l'arc de cercle à l'intérieur, le côté rond à l'intérieur. Et tu vas laisser une bande de pâte qui n'est pas utilisée au fond, genre le plus près de toi, et tu mets un peu devant la farce. Comme ça tu peux commencer le pliage avec le bout qui est vide. Tu vas le mettre au côté opposé, tu fais une diagonale en fait avec la pâte pour plier. Et en fait tu fais ça tout du long pour faire le triangle. Tu vois comment je te montre avec le doigt, tu vas de diagonale en diagonale sur toute la longueur de la pâte, et ensuite avec le bout qui te reste, tu vas le glisser à l'intérieur du dernier pliage pour avoir un triangle parfait. Instagram post, and we travel the world, yeah, till the end of the rainbow, until we grow old. Whoa, you get in my head by the nighttime, and you don't wanna leave till I make it rhyme. I just want you with me, cause I feel like you're the missing part of me. Ain't driving in a Lambo, I hope you don't care though, cause I still hear the echo, your voice when I'm alone, every day without you I feel empty. Pendant que les samosas sont au four, je vais partir d'ici parce qu'il fait extrêmement chaud entre le four et le soleil. Mais je vais me faire une petite obsession là du moment. C'est peut-être la chaleur, c'est l'Espagne, je sais pas. Je vais me faire du pan con tomate. Et je veux te montrer comment on fait parce que c'est très simple et c'est très bon. Tu prends une tranche de pain. Ici, une tranche de petite épeautre. Tu prends une petite gousse d'ail et tu vas frotter ta gousse d'ail sur le pain. Ok, je fais la même chose sur la deuxième.
Que tu vois à quel point ça prend pas du tout de temps de faire ça. Ensuite, une tranche de tomate, toute simple. Et tu vas frotter la tranche de tomate sur l'ail, enfin au-dessus quoi, tu vois. C'est mieux de le faire dans ce sens-là, parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça. Hop, la deuxième, tu frottes bien. Et on termine avec de l'huile d'olive. Attends. Hop là. Et tu verses de l'huile d'olive sur tes tartines. Donc, il y en a une qui en a beaucoup plus que l'autre. Attends, je verse dessus. Voilà. Et voilà, le pan con tomate est prêt. Trop bon. Et je vais manger des algues fraîches que je vais mettre dessus. Elles sont en train d'être rincées parce qu'elles sont conservées dans du sel. C'est de la dulce que j'ai acheté à Biocop. Pareil, c'est dans mon retour de course, mais il faut les rincer parce que c'est plein de sel. Attention, taste test du tempeh à la façon de Anna. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Effectivement, il n'y a presque plus d'amertume. C'est bien. C'est bientôt l'heure de dresser l'assiette. Wouhou. J'ai fait une petite sauce au yaourt soja pour aller avec les samosas. Ça va être bon. Ça va être très bon. Et voilà le résultat. Mon dieu, quelle assiette. Truc de fou. Donc dans la petite sauce, j'ai mis yaourt soja, sel, poivre, oignon semoule et herbes de Provence pour tremper les samosas dedans. Damn. Je suis super contente d'avoir pris le temps de cuisiner comme ça. C'est clairement grâce à cette vidéo, donc merci à toi, non seulement d'avoir regardé cette vidéo, mais de m'avoir motivée à cuisiner correctement. Et comme je te disais, en ce moment c'est pas si fréquent que ça. Je vais manger ce délicieux repas nourrissant, sain, avec plein de bonnes choses et si goûtu. J'espère que tu y as trouvé ton compte, que tu as trouvé des idées. Merci à Anna pour la recette de tempeh. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, la meilleure chose à faire c'est d'interagir avec ma vidéo, de liker, commenter, t'abonner, activer les notifications. L'étape d'après c'est me soutenir financièrement sur Tipeee. En tout cas, j'ai passé un trop bon moment, j'adore faire 2 vidéos par semaine. Je te laisse et je te dis à mardi prochain.